Bonjour à tous, désolé pour ce retard d'Actu Matin. Ce matin, on va parler du mois d'octobre. C'est le mois du consommation local, vous le savez. Nous ferons de ce sujet notre débat ce matin. Franck Aounou a écrit sur le sujet. On fera le constat de l'avancée dans le changement des habitudes depuis l'instauration de ces journées. Les débatteurs apporteront leur contribution. Et si possible, nous aurons au téléphone le président d'associations de consommateurs pour apporter de la lumière au débat. Eman Metton sera au téléphone tout à l'heure. Le sujet à polémique actuellement, c'est dans le secteur de l'enseignement secondaire au Bénin. C'est l'annonce de l'introduction du sujet de l'homosexualité dans les thématiques à discuter avec les enfants en classe. Sur ce plateau, Thierry Dovanou, enseignant des sciences de la vie et de la terre, la matière par laquelle le sujet devrait être présenté aux apprenants. C'est lui qui sera notre invité. Il est aussi syndicaliste et vent debout contre ce projet-là. On lui demandera pourquoi l'idée le répuise si tant. Dans les journaux ce matin, sujets divers et variés avec des journaux moins présents contrairement aux habitudes les jeudis matin. Nous allons voir de quoi est-ce qu'ils traitent ce jeudi matin donc. Ceux qui nous sont parvenus. Voici la une des journaux. Allez, nous passons maintenant à la une des journaux. Donc, comme je l'ai annoncé avec Fraternité pour ouvrir, mission de contrôle de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, les partis politiques en conflit avec la loi. Au-delà de la question des sièges, faire appliquer l'ensemble de la charte des partis politiques. Démolition de l'ancien bâtiment en construction du siège de l'Assemblée nationale. Le ministre Tonato lève un coin de voile sur le projet à réaliser sur le site. Et puis, espace bien-être, 5 formes saines de consommation de l'igname à découvrir donc dans les colonnes de Fraternité ce matin. Passons à Maté Libre, Bénin, départ des DG importés. SBEE, port, on ne nous dit pas à tout, a titré en manchette donc le quotidien aujourd'hui. La boussole, classement NLE des passeports, le Bénin, premier pays africain le plus accessible aux ressortissants du continent. Quotidien Nasiara, prochain congrès ordinaire des démocrates, les démocrates dans la zone de turbulence. Les hommes de Boniaï doivent éviter le clash. Notation des émetteurs de titres de dette, le B+, meilleur cran et source de bonheur. L'événement du jour, site abandonné de l'Assemblée nationale, les clarifications du gouvernement sur le projet de valorisation. Et de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, mission de contrôle de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, des partis politiques en conflit avec la loi, au-delà de la question des sièges, faire appliquer l'ensemble de la charte des partis politiques. Et puis démolition de l'ancien bâtiment en construction du siège de l'Assemblée nationale. Le ministre Tourato lève un coup de voile sur le projet à réaliser sur le site. Espace, bien-être et santé, 5 formes saines de consommation de liens. Ainsi donc, les informations à la une, production ce matin. On peut fouiller comme à notre habitude à l'intérieur de Fraternité. Il y a quelques sujets qui pourraient nous intéresser, à commencer déjà par, je dois dire, ces partis politiques qui sont en porte-à-faux avec la loi. La Commission électorale nationale autonome est descendue sur le terrain pour constater justement que la loi est respectée par les partis politiques pour ce qui concerne désormais leur existence au Bénin, et l'institution qui a remarqué que seulement 3 partis étaient encore en règle vis-à-vis de la loi. Un constat réalisé donc par Patrick Sokebe qui nous fait le point. Les partis politiques au Bénin ne sont pas en règle vis-à-vis des dispositions réglementaires. C'est le constat fait par la Commission électorale nationale autonome et la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique suite à leur mission conjointe de contrôle et de suivi de l'existence fonctionnelle des partis politiques effectuée du 17 au 21 septembre 2023. De cette descente, il ressort que sur les 13 partis politiques légalement reconnus au Bénin, seulement 3 disposent de sièges nationaux et de sièges dans les 12 départements. Il s'agit notamment de l'UPR,
du bloc républicain et du parti Les Démocrates. Alors, quelle est la situation pardon, des autres partis politiques achetés Fraternité? Et laissez, vous avez les détails. Il y a un autre sujet qui pourrait vous intéresser, hein, c'est la démolition de l'ancien siège du bâtiment en construction de l'Assemblée nationale. Vous le savez, le gouvernement a lancé ou a donné l'autorisation pour la démolition, qui a d'ailleurs même commencé là-bas à Port-Nouveau, à l'entrée de la ville. Eh bien, quels sont les projets annoncés pour occuper l'espace ainsi dégagé? C'est le ministre Tonato qui s'en ouvre. Je dois dire aux acteurs intéressés par le sujet, Fraternité nous en donne une petite précision. Vous avez que le site qui abrite l'ancien chantier de construction de l'Assemblée nationale ne restera pas vide une fois les travaux de démolition terminés. C'est ce qu'indique donc le ministre du cadre de vie, qui dit ceci, que les travaux de démolition ont démarré simplement parce que ce site va recevoir un nouveau projet. Porto-Novo est une ville retenue pour recevoir l'arène culturelle de grande envergure comme Parakou. Ce site est très bien adapté. Il se situe au bord de la lagune. Nous arrivons avec un parc urbain. Le terrain sera planté à 80%. C'est un poumon vert pour la capitale. L'arène culturelle que le gouvernement va réaliser est une salle de spectacle d'un seul niveau en structure relativement légère et semi-ouverte. C'est donc un bâtiment totalement adapté à la qualité du sol. Rassurez-vous, nous déroulons toutes les étapes d'instruction d'un projet, à rassurer donc le ministre Tonato dans les pages de Fraternité, précisément à la 4 de sa production de ce jeudi matin. Et puis, si vous avez l'IAM, eh bien, vous avez 5 formes saines de consommer cet aliment-là, bouilli à la vapeur si vous voulez, le ragoût d'IAM aux légumes si vous voulez, les frites d'IAM au four. Alors, comment est-ce que tout cela peut se faire? Acheter Fraternité. Vous avez les détails et les secrets pour tenir tout cela. Voilà donc, résumé, hein, ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Quelques soucis avec, je dois dire, la présentation du bulletin de l'information ce matin. On va marquer une pause rapidement, le temps de vous revenir pour les sports.